Sur la corniche de Doha, on célèbre la fin d'un mondial hors norme, celui de tous les superlatifs. Peu importe l'exploitation des travailleurs migrants, les stades climatisés ou encore le Qatargate, oubliez les appels au boycott, l'événement est un succès médiatique, légèrement boudé par une partie des Européens, comme dans ces bars berlinois, mais largement suivi par les publics asiatiques et américains. Le Qatar utilise la Coupe du Monde pour améliorer sa réputation sur la scène internationale. C'est une dictature où l'on ne peut pas vivre librement sa sexualité sans être persécuté. Référence à la criminalisation de l'homosexualité, dénoncée par les joueurs allemands par ce geste, après l'interdiction de porter le brassard One Love en soutien aux minorités LGBT+. Selon Gianni Infantino, président de la FIFA, l'organisation du football mondial a engrangé 7,5 milliards de dollars, 13% de plus que le mondial précédent organisé en Russie. Stade facile d'accès, aucun débordement. Pour la FIFA, il s'agit d'une des meilleures Coupes du Monde jamais organisées. Et ce n'est pas les plus de 3 millions de spectateurs présents au Qatar qui diront le contraire. Très belle organisation, un accueil chaleureux. Tout ce qu'on nous a dit sur les Qataris, moi j'ai envie de dire c'est faux. Je suis allée chez des Qataris, on a été invités, on a dîné avec eux, déjeuné, enfin extraordinaire. Outre les retombées financières, c'est au niveau diplomatique que le Qatar a tiré son épingle du jeu. Encore boycotté il y a 2 ans par son voisin saoudien, l'émir, à gauche, pose tout sourire aux côtés du prince Ben Salman d'Arabie Saoudite. Si le petit émirat a remporté son pari, le sport reste le grand gagnant, grâce entre autres au Maroc, première équipe africaine en demi-finale, et cette finale France-Argentine, déjà entrée dans la légende.